une hache, dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 13 à 22, Noé va bâtir ce grand navire, ce bateau, pour abriter et les hommes et les animaux. Il va associer Noé à cette œuvre. Également à Abraham, quand il a voulu fonder une nation, il a associé Abraham à ce projet. En Genèse chapitre 12, versets 1 à 2, il dit « Je ferai de toi une grande nation ». Il va associer Abraham à ce projet. Également, quand il s'agit de la libération, de la délivrance d'Israël depuis l'Égypte, il va choisir Moïse pour libérer son peuple. Et quand le temps de proclamer sa parole va arriver, il va choisir également les prophètes pour annoncer sa parole à l'humanité tout entière. Bien-aimés, ce soir, comme nous le constatons, Dieu cherche aujourd'hui encore des hommes pour sauver soit une nation, pour guérir un malade, pour visiter une vie, pour bénir quelqu'un. Dieu cherche des instruments. Alléluia. Dieu veut associer aux hommes son plan, à son plan rédempteur. Et ce soir, on va voir quelques raisons pour lesquelles notre Dieu cherche ces hommes-là. Oui. Donc, la première raison, on va aller un peu rapidement pour avoir un peu de temps pour prier. La première raison se trouve dans le texte que nous avons lu, au verset 15 de notre texte de base. Ici, la raison pour laquelle Dieu cherchait l'apôtre Paul, c'était pour que l'apôtre Paul porte son nom au devant des nations. Donc Paul ici avait pour rôle, pour mission de porter le nom de Jésus, annoncer Jésus en d'autres termes, faire connaître Jésus aux nations, aux rois, même aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, Dieu également, il cherche des hommes, il cherche un instrument solution, comme vous et moi, pour se révéler à lui. Alléluia. Pour se révéler à nous. Il nous cherche. Il cherche un instrument pour se révéler à lui. Comme il s'est révélé à Paul sur le chemin de Damas. Actes chapitre 9, verset 3 à 4. Sur le chemin de Damas, Dieu va se révéler à Paul. Il va se montrer à Paul. Aujourd'hui, Dieu également nous cherche des instruments, solutions pour se révéler à nous. Alléluia. Oui. Deux éléments. À partir des versets que nous allons lire 3 et 4, deux éléments vont attirer notre attention concernant le mot révélé. Les versets 3 et 4 du chapitre 9 du livre des Apôtres nous dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière. Si on peut écrire dans notre Bible, on peut souligner une lumière. Une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix. On peut aussi souligner le mot voix. Une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Oui, bien-aimé, Dieu veut se révéler à nous. Et quand j'ai cherché dans le dictionnaire le mot révéler, c'est là faire connaître ce qui est secret. Faire connaître ce qui est caché, ce qui est secret, que nos yeux physiques, nos yeux humains ne peuvent voir.
Donc Dieu cherche des instruments de solution pour leur montrer ce qui est caché, pour leur montrer ce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent voir de leurs propres yeux. Alléluia. Il a cherché Paul, il s'est révélé à Paul pour montrer à Paul que lui-même, il est utile, que Dieu pouvait l'utiliser pour glorifier son nom. Pendant que Paul, sur le chemin de Damas, pensait qu'il était sur le bon chemin, que ce qu'il faisait, c'était là la volonté de Dieu, Dieu va lui dire non. La manière dont toi tu vois les choses, c'est pas comme ça, moi Dieu je vois. Il faudrait que je te montre une autre facette de ta compréhension. Il va dire à Paul, ce que tu fais là, c'est pas comme ça, moi je veux. Alléluia. Aujourd'hui encore, Dieu nous cherche. Il veut se révéler à nous. Il veut nous cacher, il veut nous montrer, ce qui est caché. Il veut nous montrer ce qui est caché dans la maison de Dieu, dans notre vie, dans nos familles, que nous ne pouvons voir avec nos yeux physiques. Si ce n'est pas spirituel, on ne peut pas voir ce qui se fait dans le secret. Dieu seul est capable de nous révéler cela. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, Dieu nous cherche. Dieu nous cherche pour nous montrer, pour se révéler à nous. Alléluia. Et là, ici, comme je l'ai dit, deux éléments, deux mots essentiels. Dans la révélation, il y a la notion de la lumière. La lumière, quand elle brille, elle montre ce qui est caché. Et quand il y a la lumière, nous voyons ce qui était caché, caché même dans le tréfonds de quelque chose. Cette lumière qui a resplendi depuis le ciel sur l'apôtre Paul a eu un effet, des effets positifs dans sa vie. Et ici, cette lumière est une manifestation surnaturelle et divine de la part de Dieu. Il s'est manifesté surnaturellement à Paul. La lumière, bien-aimée, cette lumière n'était pas une lumière ordinaire. Ce n'est pas cette lumière que l'apôtre Paul a vue quand il était sur le chemin de Damas. C'était une lumière surnaturelle qui l'a complètement ébloui. Ses yeux ont été fermés face à cette lumière, tellement elle était puissante. Il ne pouvait pas tenir. Derrière cette lumière, avec quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit dans la vie de cet homme. Alléluia. Ce n'était pas une lumière ordinaire, mais là, c'était là la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Quand la gloire de Dieu se révèle à nous, notre manière de voir les choses désormais change. Quand cette lumière a frappé l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, bien-aimé, sa manière de voir les choses a changé. C'était là la manifestation de la gloire de Dieu. Et c'est ce que lui-même il a dit en Actes chapitre 26, le verset 13, où il a dit, je paraphrase, je vis une lumière venant du ciel, dont l'éclat dépasse celui du soleil. Or, nous-mêmes, quand le soleil est au zénith, on ne peut pas regarder. Mais lui, il dit que la lumière qu'il a vue là, ça dépasse l'éclat du soleil. Ce n'était pas une lumière ordinaire, mais une lumière surnaturelle. Une lumière qui symbolisait là la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la présence de Dieu. C'est cette présence, bien-aimée, cette gloire, cette puissance que Dieu veut nous montrer. C'est pourquoi il nous cherche. Et cette semaine, nous devons nous laisser, bien-aimés, trouver par Dieu pour qu'il se révèle à nous, pour qu'il nous montre ce qui est caché dans notre vie. Parce qu'il a une mission accomplie avec nous. Alléluia. Oui, cette lumière symbolise la présence de Christ. Christ crucifié, ressuscité, qui s'est révélé à Paul. Paul ne pouvait pas désormais lever les yeux pour voir la gloire de Dieu. Parce que c'était une gloire très forte.
Avec ses yeux physiques, il ne pouvait pas voir cette gloire. C'était impossible. Il a fallu que ses yeux soient fermés, un aveuglement total face à la gloire de Dieu. Mais quand Dieu a fini son travail, les yeux de l'apôtre ont commencé à voir. Il a vu, et cette fois-ci, les yeux qu'il avait, c'était des yeux spirituels. Alléluia. Oui, ce soir, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Cette lumière bien-aimée était également une révélation spirituelle. Paul, qui était jusque-là aveuglé par son zèle de légaliste, chez lui, ce qu'il faisait là, c'était bien. Parce qu'en fonction de la loi, il travaillait. Chez lui, la loi de Moïse, c'était la parole de Dieu à 100%. Il était zélé dans son légalisme. Il était en erreur. Souvent, on est zélé quand on n'a pas la connaissance de Christ. Quand on ne maîtrise pas toute la connaissance de la parole de Dieu. On est zélé pour des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Paul était zélé pour des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Et il a fallu que cette lumière se révèle à lui pour qu'il comprenne. Oui, de ce zèle de légaliste, Paul va recevoir, bien-aimé, une illumination qui va ouvrir ses yeux intérieurs. Les théologiens disent qu'on ne peut plus utiliser le mot révélation parce que la révélation, elle est complète, elle a été faite. Mais aujourd'hui, le mot qu'on peut utiliser, c'est illumination. C'est-à-dire, il a été éclairé. Donc ici, il va recevoir une illumination pour que ses yeux intérieurs, ses yeux spirituels, ses yeux surnaturels puissent s'ouvrir. Et désormais, il va dire, oui, j'étais dans l'erreur. Souvent, quand on n'a pas la connaissance, on n'a pas la connaissance de Dieu, on pense que ce qu'on fait là, on fait tellement bien. Souvent, on est zélé dans ce qu'on fait. Oh, Dieu, il ne peut pas tellement nous tenir rigueur. Mais quand nous avons la connaissance, Dieu nous tient rigueur. Paul n'avait pas la connaissance. Il était zélé dans son légalisme. Mais quand la lumière l'a frappé, après les 3 jours, l'apôtre Paul va devenir une nouvelle personne. Alléluia. Oui, cette lumière est le signe du passage des ténèbres à la vraie connaissance de Jésus-Christ. Quand la lumière s'est révélée à lui, il y a eu un travail qui a été fait. Et désormais, il a toute la connaissance. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Il dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière de nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, cette lumière que l'apôtre Paul a reçue a dissipé complètement les ténèbres. Lui-même, sa propre connaissance a été dissipée. Sa propre intelligence a été enlevée. Et Dieu va lui donner désormais une connaissance spirituelle, une connaissance qui vient de Dieu, une connaissance véritable et réelle de Jésus-Christ. Et désormais, il va dire, oui, Dieu a fait dans ma vie un travail de fond. Alléluia. Oui, cette lumière, c'est aussi là le symbole de la conviction et de la conversion de l'apôtre Paul. Cette lumière arrête Paul dans sa course et met fin à son propre chemin. Il courait par ses propres convictions, mais désormais, il va courir pour Dieu. Il va courir selon le plan de Dieu. Alléluia. Et la lumière va l'orienter désormais vers une nouvelle mission. Être un instrument solution pour Dieu. À ce temps, il était un instrument solution pour les hommes. Parce qu'il travaillait pour les hommes, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs qu'il envoyait. Mais quand il va recevoir la lumière, désormais, il va devenir un instrument solution pour Dieu. Sa manière
de travailler va changer. Sa manière de comprendre va changer. Alléluia. Et la voix qu'il a entendue, c'était l'expression de son appel. Dieu va l'appeler doublement. Saul, Saul. Cette voix qu'il entend, Dieu l'appelle. Et l'apôtre Paul a répondu, il a dit oui. Il a dit oui. À partir, bien-aimé, de cette voix qu'il a entendue, l'apôtre Paul a compris qu'il devait servir le Seigneur. Alléluia. Ce soir, Dieu veut que nous nous disposions pour attendre sa voix. Il veut que nous nous disposions pour que notre cœur, notre mentalité, notre connaissance, notre intelligence soient transformées. Lui, en fonction de son plan. Alléluia. En fonction de ses objectifs. Des objectifs qu'il veut atteindre avec nous, que nous nous disposions pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Donc que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur nos vies. On poursuit. La deuxième raison pour laquelle Dieu nous cherche, Dieu cherche un instrument solution, c'est parce que, bien aimé, chaque génération a ses propres défis. Et Dieu veut répondre à travers des personnes qu'il envoie, simplement pour que nous puissions relever les défis de notre génération. Dieu nous cherche pour que vous et moi, nous puissions relever les défis de notre génération. Parce que chaque génération a des défis à relever. Au temps de l'apôtre Paul, c'était de porter le nom de Jésus. Parce que le nom de Christ n'était pas connu. Aujourd'hui, non seulement nous avons ce défi de porter le nom de Jésus, mais il y a d'autres défis, bien-aimés, qui nous attendent. Des défis personnels. Des défis au niveau de notre génération. Des défis au niveau de la famille. Des défis au niveau du travail. Des défis à tous les niveaux. Et si nous sommes des instruments de solution entre les mains du Seigneur, je crois que nous serons capables, bien aimés, pour relever ces défis-là en ces temps de la fin. On a tellement de défis à relever, enfants de Dieu que nous sommes. On a tellement de défis à relever dans tous les domaines d'activité où nous sommes, au travail. Dans notre travail, nous avons des défis à relever. Au marché où nous vendons, nous avons des défis à relever. À l'église, nous avons des défis à relever. Dans nos foyers, dans nos familles, nous avons des défis à relever. Alléluia. Oui, le dictionnaire me dit que le défi, parmi tant de définitions, il dit le défi peut être une situation difficile ou une opposition qui met à l'épreuve la foi, qui met à l'épreuve notre foi, qui met à l'épreuve notre obéissance. Et là, c'est le cas de Job. Job était face à un défi. Sa foi, face à cette opposition, à cette situation difficile, fallait-il renoncer à sa foi? Fallait-il abandonner ou insulter Dieu comme sa femme le lui demandait? C'était là le défi de sa foi. Fallait-il obéir à Dieu face à la maladie? Job a relevé ce défi qui se présentait à lui. Il dit également que le défi est une provocation, peut-être une provocation. Le cas de David face à Goliath, où Goliath insultait l'armée du Dieu vivant. Mais c'était une provocation. Face à une provocation, bien-aimé, il y a un défi que nous devons relever. David, en 1 Samuel, chapitre 17, va relever ce défi-là. Face à Goliath, David a relevé les défis. Aujourd'hui, Dieu veut que nous soyons des hommes, des David, capables, bien-aimés, de relever ces défis. Non seulement une provocation, mais un obstacle qui appelle le croyant à manifester sa dépendance à Dieu pour triompher. Alléluia. Et là, il s'agit, dans ce cas, des 3 amis, des 3 compagnons de Daniel en Babylone. Ils étaient devant un défi. Et aujourd'hui,
si ce défi se présente à nous, mais il y a beaucoup qui on va tiquer, on va dire, ah, parce que là c'était une fournaise ardente, le feu. Et ils voyaient bien le feu. La Bible dit que la fournaise a été chauffée 7 fois. Le feu était là. Mais face, bien aimé, à ce défi, ils ont dit, oh roi, nous préférons obéir à notre Dieu que de t'obéir, toi. Et nous savons que le Dieu d'Israël que nous servons, il est capable de nous délivrer de tes mains. Alléluia. Ils ont lancé un défi également au roi. Pour dire, si tu veux, jette-nous dans le feu. Mais nous avons un Dieu. Nous dépendons de ce Dieu. Il ne va jamais nous abandonner. La Bible dit que ce défi a été relevé. Parce que les enfants, quand on les a jetés dans la fournaise, la Bible ne met même pas l'odeur de feu sur eux. Alléluia. Oui. Nous devons, bien aimés, aujourd'hui, relever ce défi qui se présente à nous. Ces défis personnels, ces défis face à la maladie, ces défis face vraiment au chômage, ces défis face à certaines difficultés qui minent notre vie, qui minent notre famille, notre société. Dieu veut que nous soyons des instruments de solution pour relever ces défis. Voici la raison pour laquelle Dieu te cherche. Voici la raison pour laquelle Dieu nous cherche. Et ce soir, son cœur est tellement réjoui qu'il sait que dans cette assemblée, il y a des femmes, des jeunes, des hommes qui répondront, qui seront capables pour relever ces défis, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Oui, ce soir, Dieu nous cherche parce que notre génération a beaucoup de problèmes. Et la solution du monde, comme je le disais, ça se rejoue à l'église. Les difficultés du monde trouveront leur solution ici, à l'église. Et c'est nous. Ce n'est pas les 4 bâtiments, mais ce sont les enfants de Dieu qui sont dans le bâtiment. Et c'est nous qui devons relever ces défis. Oui, le défi de Paul, comme je l'ai dit, c'était de faire connaître Christ. Et aujourd'hui, nous, quels sont les défis de la génération? Quels sont les défis de ta maison? Quels sont les défis de ta vie? Que chacun de nous réfléchisse. Te trouves-tu devant une situation difficile de maladie? Quel est le défi qui se présente à toi? Ce sont tes enfants qui ont des problèmes? Ou bien c'est ton mari? Ou bien ce sont tes frères? Ou bien ce sont tes affaires qui sont bloquées, qui ne bougent pas? Ou bien tu n'as pas encore reçu de promotion, pendant que les autres sont à chaque année promus. Et toi, tu n'as pas encore reçu de promotion. C'est un défi. Qu'est-ce qui se présente à toi? Quel est le défi de ta vie? Ce soir, sois un David. Ce soir, sois un David. Élève-toi et combat ce Goliath qui se présente devant toi. Parce que Dieu est avec toi. Dieu t'a choisi comme un instrument de solution. Dieu t'a équipé. Dieu t'a donné tout le pouvoir. Dieu t'a donné tous les éléments essentiels, les éléments utiles pour relever ces défis. Alléluia. Ce soir, quels sont les défis auxquels chacun de nous se trouve? Les défis qui se présentent à nous. Si tu crois que ce Dieu à qui tu appartiens est fort, il est puissant, je crois qu'également Dieu te donnera la victoire. Oui, ce soir, que le nom de Dieu soit béni et que sa grâce soit sur la vie de chacun. Et enfin, la dernière raison, puis on va prier. Aujourd'hui, on ne va pas durer. La dernière raison, c'est pour faire de nous des témoins efficaces, simplement. C'est pour faire de nous des témoins efficaces. Il a fait de Paul un témoin efficace. Et déjà, Jésus a promis aux disciples qu'il fera d'eux des témoins efficaces. En Actes chapitre 1, verset 8. Il dit, vous serez mes témoins
à commencer par Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, Dieu veut que nous soyons des témoins efficaces pour sa gloire. Alléluia. Oui, si nous sommes prêts, Dieu est déjà prêt à faire de nous des témoins. Le témoin, simplement, c'est une personne qui rapporte ce qu'elle a vu. Ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a entendu. À moins que tu n'aies pas encore fait d'expérience avec le Seigneur, là tu ne peux pas témoigner. Mais si tu as été l'objet de la guérison de Dieu, de la visitation de Dieu, des bienfaits de Dieu, tu es un témoin efficace. Tu dois partager ce témoignage avec les autres. Tu dois partager ce témoignage à l'église. Il faut raconter ce que Jésus a fait dans ta vie. Soyons reconnaissants. Ce que Jésus a fait dans ta vie, là, il faut le partager avec celui qui est à côté de toi. Dieu veut aujourd'hui que nous soyons des témoins efficaces. Alléluia. Non seulement efficaces, mais que nous soyons prêts à souffrir pour le Seigneur. Dans le mot témoin, il y a aussi martyr. Comme le grec le dit, martus, martyr. Soyons prêts à souffrir pour le Seigneur. Donc non seulement, quand nous racontons les bienfaits de Dieu, attendons-nous à des représailles. Ce soir, que chacun de nous se dispose et se laisse trouver par le Seigneur. Alléluia. On en a plusieurs raisons, mais j'ai énuméré que ces 3. Pour que nous puissions avoir véritablement le temps, prier le Seigneur et puis terminer à 20h30. Donc ce soir, Dieu nous cherche pour ces quelques raisons-là. Pour faire de nous des témoins efficaces, pour faire de nous des hommes capables, pour relever des défis en ces temps de la fin, et pour que ce Dieu se révèle à chacun de nous. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole, et que ce soir, sa grâce soit sur la vie de chacun. Alléluia. Maranatha. On va garder cette position. Groupe musical, ou bien groupe vocal. Vous allez faire fusion ce soir. On va faire fusion et on va prier le Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu vas bénir le Seigneur déjà. Tu vas lui dire merci pour ces quelques paroles. C'est la raison pour lesquelles Dieu veut faire de nous des instruments utiles. Dieu nous cherche pour se révéler à nous, pour nous faire connaître les choses cachées. Il veut nous faire connaître le plan de l'ennemi. Il veut nous faire connaître notre propre destinée. Parce qu'il a pour nous de grands projets. Il veut nous montrer ce qu'il a préparé pour nous. Ce soir, nous allons le bénir. Lui dire merci pour ses paroles. Pendant que le groupe musical nous donne notre chant habituel, nous allons lui dire merci pour sa parole. Et après quoi, nous allons prier le Seigneur. Donc bénissons le Seigneur déjà. Disons-lui merci pour cette parole, ces quelques paroles. Ce soir, qu'il vient de nous donner. Nous voulons te bénir, Seigneur Jésus. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te magnifier. Merci Seigneur Jésus. Bénis ton Dieu. Merci. Merci Jésus. Merci ce soir. Parce que tu veux d'une manière spéciale nous bénir ce soir.